Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Et avec vous, docteur Martine Pérez, alors on va parler d'un sujet qui peut paraître anecdotique, et c'est vrai, quand on en a parlé dans la rédaction, ça a beaucoup fait rire au début, parce qu'on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas raconter pendant 10 minutes sur ce sujet ? Ce sujet, c'est les oreilles, c'est l'hygiène des oreilles, et vous allez découvrir que c'est pas si simple que ça. Comment bien se laver les oreilles ? Oui, d'abord, il faut que je rappelle à ceux qui riaient pendant que vous présentiez le sujet que, en fait, l'oreille est un organe extrêmement précieux. C'est un organe très, très subtil. Alors, on voit nos pavillons de l'oreille, on se tire les oreilles dans les cours de récréation, mais en réalité, c'est un conduit qui transporte les ondes sonores jusqu'au tympan, qui va les amplifier et qui conduit ça à la zone cérébrale de l'audition. Donc, vous voyez, c'est pas un organe banal, c'est pas juste un simple conduit inactif. Il se passe vraiment des choses au niveau de l'oreille. C'est pour ça que quand on se lave les oreilles, le plus souvent, je vais vous expliquer pourquoi, eh bien, on les maltraite. Alors, les parents disent souvent, est-ce que tu t'es lavé les oreilles ? Alors surtout, il ne faut pas se laver les oreilles tous les jours, c'est pas une bonne idée. Il faut pas se laver les oreilles tous les jours ? Pas du tout, alors je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse du tout, parce que vous avez une vision complètement fausse, mais tout le monde a la même vision, donc je ne vous gronderai pas. Merci. Aujourd'hui, C'est la baguette. c'est maîtresse Pérez. Non, le cérumen n'est pas sale. Le cérumen est... Non, mais non, justement. Ça n'est pas ça. Le cérumen, justement, ce n'est pas sale. C'est une matière un peu grasse, antiseptique, hydrophobe, qui n'absorbe pas l'eau, qui coule très lentement. C'est un tissu dense et épais qui coule très lentement, un liquide sirupeux, qui coule très lentement du fond de l'oreille jusqu'au pavillon de l'oreille. Et donc, en descendant le long de l'oreille, elle tapisse la muqueuse de l'oreille, la peau, elle la protège, elle entraîne avec elle toutes les bactéries, toutes les saletés qui pourraient perturber l'oreille. Et donc, il ne faut pas l'enlever systématiquement, surtout où il y a... Mais moi je crois que c'était de la saleté en fait. Non, pas du non, tout. pas du tout. Les enfants appellent ça des le crottes miel de nez, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est pas des crottes de nez. Les enfants appellent ça le miel de l'oreille. Vous voyez, Ouais. c'est un terme joli, mais qui montre que c'est pas quelque chose de sale. Alors, néanmoins, effectivement, on peut se nettoyer les oreilles. Il y a des gens qui ont un excès de cérumen, et donc il faut le retirer parce que c'est pas beau, c'est pas propre, c'est pas élégant. Comment on fait ? Alors d'abord, je vais vous dire ce qu'il faut pas faire. Il ne faut pas, justement, je vous disais ça tout à l'heure, il ne faut pas se laver les oreilles tous les jours parce que qu'est-ce qu'on fait ? On décape. Se nettoyer. Oui, se nettoyer l'intérieur des oreilles tous les jours, surtout pas. Pourquoi ? Parce qu'on enlève le cérumen. Et quand on enlève le cérumen, on enlève le film protecteur de l'oreille, on l'irrite, on crée de l'eczéma. C'est une peau extrêmement fine qui a une vraie fonction et donc il ne faut pas se laver tous les jours. Il y a des gens qui ont de l'eczéma, du conduit auditif par excès d'hygiène. La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser des cotons-tiges tous les jours en l'enfonçant profondément, parce que qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Le premier risque, c'est que vous poussez le cérumen à l'intérieur de l'oreille, donc déjà votre oreille elle est plus protégée par ce mucus, mais surtout vous enfoncez le cérumen au fond de l'oreille et vous créez des bouchons de cérumen qui peuvent altérer l'audition, et parfois, j'expliquerai un peu comment on fait tout à l'heure, on est obligé d'aller chez l'ORL pour se faire enlever les bouchons de cérumen. Avec les cotons-tiges ou avec d'autres objets contendants, on peut aussi se blesser le tympan, ça arrive très très souvent, les ORL voient ça. Il y a plein de gens qui jouent... trop, quoi. C'est ça. Ouais, voilà. Et il y a des gens aussi qui jouent... Qu'est-ce que ça arrive ? Non, mais c'est très intéressant votre remarque. Non, il y a des gens qui jouent beaucoup avec le stylo. Vous savez, les stylos, des gens qui enfoncent les stylos dans les oreilles, parce que c'est presque une addiction. Il y a des gens qui adorent se mettre les petits bouts des bics dans les oreilles. Parce que ça chatouille. Ça chatouille. Oui, voilà. avec la branche de lunette. Ils pensent qu'ils se nettoient les oreilles. Ça chatouille, c'est très agréable. Mais la langue, on peut. La langue, on peut. C'est un autre débat. Non, on peut parce que ça nettoie en douceur, puis on ne va pas jusqu'au tympan en général. Enfin, il me semble. Hein, je ne sais pas, je ne suis pas une grande experte, mais je pense qu'on ne va pas. Voilà. Et puis, donc... Alors... Comment bien faire les choses pour se nettoyer les tympans ? Comment bien faire ? Alors, je vous ai dit, les cotons-tiges, c'est pas évident. Soit vous pouvez le faire autour de l'oreille. Moi, je vois des pubs à la télé où il y a des pchits Allez, avec de l'eau là. Les Odysprays, c'est pas bien ? Il y a des sprays, c'est bien parce que c'est pas mal, mais c'est pas nécessaire. Alors, ce que disent, c'est le plus simple, c'est la main. Et le mieux dans la main, c'est l'auriculaire. Vous mettez un petit morceau de papier pour se moucher, enfin de mouchoir en papier. Kleenex. Voilà, de Kleenex. Donnons la marque. Voilà. C'est pas grave. Et puis, délicatement, vous entourez votre oreille, vous enlevez l'excès de cérumen, vous nettoyez derrière les oreilles, bien sûr, mais sans enfoncer très profondément. Non, mais je vous assure que cette stratégie, je vous vois très étonné. Mais oui, parce que j'ai jamais entendu ça de ma vie, en fait. Moi, je pensais que les bâtonnets, c'était le meilleur, là, avec... Non, voilà. Et en fait, ça permet d'éviter les agressions, ça vous permet
permet de maintenir ce film protecteur, ça évite d'avoir de l'eczéma de l'oreille, et ça c'est formidable. Alors si vous avez effectivement beaucoup de cérumen, vous pouvez utiliser des cotons-tiges pour enlever l'excès tout plus régulièrement, mais sans le pénétrer à l'intérieur de l'oreille. Et puis si vous avez un bouchon de cérumen, parce que brutalement vous n'entendez plus rien, très souvent le bouchon de cérumen se plante brutalement au niveau du tympan, et bien dans ce cas-là, le plus simple, c'est de mettre un produit qui dissout les bouchons de cérumen, ça existe en pharmacie, et puis après, allez voir l'ORL, parce qu'il faut aussi bien vérifier, quand vous avez une baisse brutale de l'audition, que c'est bien un bouchon de cérumen, et que ce n'est pas une autre cause de surdité. Par exemple. Juste petite parenthèse, pour les enfants, pour les bébés, comment on nettoie les oreilles ? De la même manière, vous passez un petit coton autour de l'oreille. Pareil, avec le doigt, oui, de la même façon. Le doigt de la maman, voilà, c'est ça, c'est très simple. Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.